ami. Aujourd'hui, je voudrais lire avec toi dans Genèse chapitre 21 et on va lire à partir du verset 8. On va lire l'histoire d'Agar, la servante d'Abraham. L'enfant grandit et fut sevré. Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Sarah vit rire le fils que l'Égyptienne Agar avait donné à Abraham. Alors elle dit à Abraham, chasse cet esclave et son fils, car le fils de cet esclave n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole déplut beaucoup à Abraham, parce que c'était son fils. Cependant, Dieu dit à Abraham, que cela ne te déplaise pas à cause de l'enfant et de ton esclave, quoi que te dise Sarah, écoute-la, car c'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée. Je ferai aussi une nation du fils de l'esclave, car il est ta descendance. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau, qu'il donna à Agar, et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et le renvoya. Elle s'en alla et se perdit dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un arbrisseau, et elle alla s'asseoir vis-à-vis, à la distance d'une portée d'arc, car elle se disait, je ne veux pas voir mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui et se mit à pleurer tout haut. Dieu entenda les cris de l'enfant. L'ange de Dieu appela Agar depuis le ciel et lui dit, qu'as-tu, Agar? N'aie pas peur, car Dieu a entendu le cri de l'enfant où il se trouve. Lève-toi, relève l'enfant et tiens-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits. Elle alla remplir l'outre d'eau, et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant, celui-ci grandit, habita dans le désert et devint tireur d'arc, et s'installa dans le désert de Paran, et sa mère prit pour lui une femme égyptienne. Amen. On s'arrête là, on voit cette magnifique histoire qui commence mal, mais qui finit bien, et grâce à Dieu pour cela. Et on voit aussi plusieurs choses donc, qui nous interpellent. Premièrement, on voit que voilà, Agar est esclave d'Abraham. Elle n'est pas encore libre, elle est esclave d'Abraham, elle sert encore la famille d'Abraham en tant qu'esclave. Et voilà que elle va avoir donc un enfant d'Abraham. Ça, je vous invite à lire le contexte aussi pour cela, à aller un peu plus haut dans Genèse et voir pourquoi elle a eu cet enfant. Mais on ne va pas s'arrêter là-dessus, on ne va pas s'attarder là-dessus. On voit que du coup, elle va avoir un fils et Sarah, elle, voilà, il va y avoir encore un peu de la jalousie dans son cœur. De la jalousie au point que elle va vouloir que Abraham vire Agar de sa famille. Parce que c'est ce que Agar a vécu ce jour-là. Elle n'a pas été juste rendue libre en tant qu'esclave et puis voilà, tu pars. Non, elle a été chassée littéralement de sa famille ce jour-là. Et donc, on voit que du coup, elle est chassée. En plus, on voit qu'Abraham lui donne qu'une outre d'eau et il prit du pain. Il lui a pas donné grand-chose pour partir. Mais en tout cas, voilà, elle part et elle se perd dans le désert. Moi, je vois plusieurs choses à travers cela. C'est que peut-être que tu te reconnais à travers cette histoire. Peut-être que toi aussi, tu as été chassé de ta famille. Toi aussi, peut-être tu as été, voilà, expulsé ou les gens ne te reconnaissent pas. Bref, tu as été peut-être aujourd'hui perdu dans ce désert. Oui, tu es peut-être perdu dans ce monde, tu ne sais pas où donner de la tête, tu ne sais pas vers qui te tourner, tu es là et tu pleures, tu pleures sur ta condition, tu es en train de te dire mais que vais-je faire, comment m'en sortir, comment faire, maintenant où dois-je aller, que dois-je faire. Agar, c'est ce qu'elle vivait ce jour-là, où elle a déposé son enfant, puis qu'elle s'est mise à pleurer dans son désert, c'est uniquement parce qu'elle était perdue là dans sa situation. Mais Dieu, on voit un détail, Dieu entendit les cris de l'enfant. Aujourd'hui, tu peux être sûr d'une chose, c'est que Dieu entend tes cris, Dieu entend tes pleurs, Dieu entend ton appel. Tu n'as pas à douter de cela. Dieu est un Père pour toi. Alors n'oublie pas une chose, c'est que là, si tu es complètement perdu dans ta situation, n'oublie pas que Dieu, lui, voit ta situation. Et il est capable de venir encore te délivrer de cette situation. Il est capable encore de te conduire, de créer un chemin là dans le désert, parce qu'on voit aussi à un moment donné, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ouvrir les yeux d'Agar. Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits. Peut-être que tu souffres aussi de soif spirituelle. Tu ne sais plus où puiser. Dieu aujourd'hui t'ouvre les yeux pour te dire c'est qu'en Jésus que tu peux puiser. Ouvre les yeux, regarde qu'en Jésus seul tu peux trouver ton amour, ta paix, ta joie. Tu ne trouveras pas cela dans ce monde. Ce monde ne peut pas t'apporter la paix, la joie, le vrai amour. Ce monde peut t'apporter que une substance matérielle de ces choses.
Mais Dieu, lui, il peut venir combler ton cœur, spirituellement, au plus profond de ton être. Mais aujourd'hui, il faut que tu ouvres les yeux, que tu vois cela en Jésus. Parce que en Jésus seul est cette source d'eau vive qui peut venir t'abreuver. Jésus il va donner cette invitation dans les évangiles. Il va dire que celui qui a soif, vienne à moi et je lui donnerai de l'eau gratuitement. Alors aujourd'hui, ne te prive pas d'eau. Viens à Jésus. Si tu es perdu comme Agar aujourd'hui, regarde à Jésus. Tu verras qu'il est capable de créer des nouveaux chemins là où il n'y en a plus. Tu verras qu'il est capable de te conduire là où il n'y en a plus. Mais ne regarde pas dans ce monde, ne regarde pas à ce monde. Regarde à Jésus seul. Commence à prendre la parole pour que tu puisses laisser Dieu te parler, qu'il puisse te conduire. Commence aussi à prier, à parler avec Dieu. Pose-lui toutes les questions que tu veux dans ton cœur aujourd'hui à Dieu. Tu verras qu'il répondra aux moindres questions que tu as dans le cœur. Alors j'espère que cette parole t'a fait du bien. N'hésite pas à reprendre Genèse 21, du verset 8 au verset 21. J'espère que tu pourras en tirer une leçon aussi pour toi. Mais si tu es comme Agar perdu, tourne-toi vers Jésus, qui est cette source qui peut venir t'abreuver. Tourne-toi uniquement vers Jésus. Que Dieu te bénisse, mon ami. N'hésite pas à partager cette vidéo à quelqu'un qui en aurait besoin. Mets un petit like, un petit commentaire et je te répondrai. Que Dieu te bénisse, à la prochaine.